Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques des mois de mai et juin pour le multilogement dans la province de Québec pour l'année 2022. Donc, nous sommes dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont constamment à la hausse. On a eu plusieurs hausses dernièrement. Au mois de mai et juin, en tout et partout, là, pour les plus petits immeubles, là, on a une hausse au niveau de l'impact des hausses qu'on a vues pour ce qui est des dossiers qui étaient financés de la CHL, c'était près de 0,7 %. Et pour les plus gros actifs en haut de 5 millions, on parlait à peu près de 0,4 à 0,5 %. Donc, c'est des hausses qui sont importantes. Qu'est-ce que ça fait, la hausse du taux d'intérêt? C'est quoi son effet? Alors, c'est simple, c'est qu'on perd de la rentabilité sur notre actif. On est obligé de mettre un peu plus de mise de fonds pour faire les mêmes acquisitions au même prix s'il n'y a pas de réajustement de marché. Et également, lors des paiements hypothécaires, on finit par payer un peu plus d'intérêt que de capital. Et tout ça combiné un facteur qui influence la valeur des multilogements sur le marché. Donc, jusqu'au mois de mai, on n'avait pas vu de réajustement avec les hausses des taux d'intérêt, mais là, on commence à sentir une compression des valeurs à la baisse légèrement des multilogements. C'est-à-dire quoi? Bien, au fait, les prix vendus sont en train de se réajuster à la baisse. Le marché est naturel, donc naturellement, va se réajuster. Donc, les vendeurs qui vendent maintenant, au mois de mai et juin, vont vendre moins cher que ce qu'ils auraient vendu au mois de janvier ou au mois de décembre de l'année passée. Donc, ce qui est tout à fait normal dans un marché qui était très bien spéculé au Québec et qui maintenant qui est en train de se réajuster tranquillement, mais sûrement. Si on regarde les statistiques de marché, devant moi, j'ai les tableaux là, des ventes de juin que je vais vous présenter parce que pour moi, le mois de mai est déjà complété. Donc, je pense que juin va être beaucoup plus intéressant pour vous. Sur l'île de Montréal, quand même une grande quantité de grandes transactions. Donc, vous avez 4 transactions majeures là, qui occupent 70 millions d'inventaires vendus avec un coût par porte là, qui gravite un petit peu en bas de 170 000 la porte pour les plus grands actifs, dont la majorité de ces actifs-là sont en béton. En contrepartie, avec un coût par porte plus bas que ce qu'on peut voir dans les plus petits immeubles, bien sûr, une vente au TGA qui est également plus bas. Donc, on parle de TGA qui sont plus près de 3. Donc, on gravite autour de 35, 36, 37 fois le net, ou si on veut, là, 18 fois le brut. Ce qui fait en sorte que ce qu'on comprend, c'est que les immeubles de plus grande taille ont subi des hausses moins importantes de marché dans la dernière année, là, avec toute la spéculation qu'on a eue dans la période 2021 et début 2022. Ces actifs-là, finalement, continuent à se vendre de façon stable. Donc, les plus gros joueurs sont ceux qui ont la capacité d'acheter les plus gros immeubles, achètent encore constamment aux mêmes valeurs, ce qui est une très bonne nouvelle là, pour les propriétaires d'actifs de plus grand volume. Naturellement, ces actifs-là ont été achetés à des TGA qui sont beaucoup plus bas ou des multiplicateurs de revenus nets qui sont beaucoup plus hauts dans le sens qu'ils vont probablement être repositionnés à moyen terme. Je ne pense pas que c'est réaliste de penser qu'on peut repositionner aujourd'hui un actif multilogement à l'intérieur d'un an. Je pense qu'il faut regarder à plus long terme et je pense que cette réalité-là, si les taux continuent à hausser au courant de l'année, naturellement, cette tendance-là va se maintenir et probablement faire en sorte que les propriétaires de multilogements ou ceux qui ont l'habitude d'acheter, rénover et revendre vont devoir détenir des actifs un peu plus longtemps. En prendre quand même les fruits, donc en prendre les revenus, mais pour la suite, vendre un peu plus tard. Donc, je pense plus que c'est intéressant de flipper un actif à l'intérieur d'un an. Je pense que maintenant, il faut regarder avoir un horizon de 3, 5 ou 7 ans, dépendamment du type d'actif qu'on va acquérir. Pour le mois de juin, on a eu quand même pas mal de transactions aussi dans les catégories du 12 à 24 logements et naturellement, la plus grande majorité des transactions dans la catégorie du 5 à 11 logements.
Encore là, on se situe avec des TGA qui gravitent entre 3,5 et 4, dépendamment des actifs. Donc, bien sûr, c'est une moyenne. Si jamais vous songez vendre votre multilogement, contactez-nous, contactez-moi, ça va nous faire plaisir de faire une évaluation complète, mais on parle d'une tendance de marché. Donc, on voit qu'il y a une tendance, tout actif confondu, pour l'île de Montréal, juin 2029, entre à peu près 3 et 4 de TGA. Et des prix de la porte qui varient en moyenne entre, je vous dirais, 165 et 200 000 $ par porte, dépendamment du type d'actif. Naturellement, si vous avez des actifs neufs, bien situés, localisation AAA avec près d'un centre lifestyle, près d'un parc, près d'une station de métro, des actifs plus neufs, naturellement, le prix de la porte va être plus élevé. Parlons un peu de la capitale nationale, donc Québec. Québec qui a connu beaucoup de ventes de petits immeubles. On a vu tout au long de 2021 beaucoup de portfolios et au début de 2022 également, beaucoup de portfolios se vendent à Québec. Le marché s'est calmé un peu, mois de mai, mois de juin. On parle d'un coût moyen de la porte à peu près de 125 000 $ de la porte et un TGA qui est à peu près à 4,5, donc on est à peu près à 13 à 14 fois le brut, ce qui est quand même intéressant. Donc, ce qu'on remarque, c'est que Québec semble vouloir se réajuster au marché en réajustant ses prix de façon plus rapide que Montréal. Donc, est-ce que c'est une question d'absorption? Est-ce que c'est un pur hasard? Chose qu'on va voir dans les prochains mois. On va être capable de voir si la tendance se maintient pour la capitale nationale. Si on parle de la région de Sherbrooke qui a connu une belle activité, Sherbrooke se maintient. Là, on voit un volume transactionnel qui se chiffre à l'entour de 8 millions. Sherbrooke, généralement, transige à peu près à 11 millions de volume. Donc, je vous dirais que c'est normal pour ce temps-ci de l'année. On voit des TGA qui gravitent entre 4 et 4,5, dépendamment de l'actif encore là. Pour les actifs existants, un prix de la porte là, qui est confortablement assis entre 85 et 100 000 $ de la porte. Tout type d'actifs confondus. Naturellement, la majorité des transactions s'est faite dans la catégorie de 5 à 11 logements. C'est normal. C'est ce qu'on a construit de plus au Québec depuis l'existence des multilogements. Parlons de Gatineau. J'aime toujours parler de Gatineau. Encore là, un volume transactionnel qui est un peu plus réduit à Gatineau. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, Gatineau, c'est, comme je le dis à tous les mois, c'est le nombre de transactions de terrains que je considère, moi, à Gatineau, parce qu'il y a beaucoup de ces terrains-là qui sont convertis en terrains où on va bâtir des multilogements. Et ces propriétés-là, tranquillement, vont tomber sur le marché dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, même avec la hausse des taux d'intérêt, on voit un marché qui demeure en santé au niveau du multilogement. On voit également la tendance à vouloir réajuster le prix, le tout pour tenter de garder le TGA en haut des taux d'intérêt actuels pour conserver une profitabilité des immeubles. On va voir si cette tendance-là va se continuer dans les prochains mois. Donc, autrement dit, ce qu'on veut ou ce que le marché semble vouloir pour la majorité des actifs, encore là, c'est une moyenne, ce n'est pas représentatif de toutes les transactions, mais on dirait que les acheteurs veulent acheter un TGA qui est supérieur au taux d'intérêt, ce qui va faire que le produit va être rentable. Et ça va aider à pallier un petit peu au fait que les acheteurs sur les 5 prochaines années risquent de capitaliser un peu moins rapidement, ceux qui ont pris des hypothèques dernièrement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on va payer à peu près 60 % de notre paiement hypothécaire va aller vers les intérêts versus le capital. Donc, ça va prendre un peu plus de temps de capitaliser ces immeubles-là, d'où probablement l'intérêt des acquéreurs de les détenir à plus long terme. Je pense que la logique va dans ce sens-là. Je vous ai sélectionné 10 transactions éparses à travers le mois de mai et le mois de juin que je trouvais intéressant. Ce que je ressors de ces 10 transactions-là, j'ai pris les transactions qui étaient pour moi les plus importantes et la majorité de ces transactions-là ont eu lieu à Montréal. Donc, avec la hausse des taux d'intérêt aussi, on semble voir un repli des acquéreurs
vers la région de Montréal, donc une tendance plutôt à vouloir acheter dans ce secteur-là. Il ne faut pas non plus oublier que les transactions qui noteraient au mois de mai et juin ont probablement débuté au niveau transactionnel 6 mois plus tôt. Donc, ce qu'on regarde là présentement, le tableau qu'on regarde des ventes, c'est des ventes qui ont été négociées, si on veut, il y a environ 6 mois, puis qui finalement finissent par être conclues au mois de mai ou juin 2022. Intéressant de voir que probablement ces transactions-là étaient faites aussi avec des taux d'intérêt qui étaient un peu plus bas qu'actuellement, considérant fort probablement que les acheteurs ont réussi à geler leurs taux avant les hausses subséquentes de taux d'intérêt, ce qui fait en sorte que ces acquéreurs-là, pour leurs transactions, ont probablement des situations où est-ce qu'ils vont capitaliser un peu plus vite et obtenir plus de financement que les gens obtiendraient aujourd'hui. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que la majorité de ces actifs-là, c'est des actifs de repositionnement très bien situés ou des immeubles en béton. Beaucoup de transactions de béton qui ont eu lieu à Montréal dans les 2 dernières années. On sent définitivement un appétit pour les acheteurs de type fonds d'investissement privés et institutionnels ou des gros family office qui veulent repositionner leurs actifs surtout, mais qui ont un plan d'acquisition qui est pan-canadien. Donc, il fait en sorte que le Québec maintenant fait partie de ce plan ou a toujours fait partie du plan d'acquisition ou commence à faire partie du plan d'acquisition ou prend de l'importance dans le plan d'acquisition. Donc, on voit que ces gens-là veulent définitivement faire des acquisitions, notamment en béton, notamment à Montréal. J'ai devant moi une transaction ici de près de 140 unités qui a eu lieu près de l'Université Concordia, donc qui n'est pas très loin de mon bureau du centre-ville ici, près de toutes les stations de métro, fort probablement une belle clientèle étudiante bien nantie qui est capable de faire l'acquisition. Une transaction qui s'est faite pour près de 140 unités à près de 180 000 de la porte. Quand même un actif d'un certain âge, pas de type tour, mais quand même une grande empreinte au sol. Un propriétaire qui est en train de vendre tous ses actifs, qui est en train de terminer de vendre ses actifs, qui a commencé à les vendre en 2020. Il a fait pas mal de ventes en 2021. Maintenant, on est rendu en 2022. A vendu à un fonds de développement institutionnel, de type institutionnel, qui détient près de 2000 unités à Montréal, qui connaît très, très bien le marché et qui définitivement va repositionner l'actif. Le choix de l'acquéreur est lié au positionnement géographique, parce que ce n'est pas normalement un type d'acquisition que cet acheteur-là va faire, d'où le type de construction ou le type d'immeuble, mais il a quand même voulu rajouter un nombre de portes important dans la zone, sachant très, très bien qu'actuellement, l'immigration revient à Montréal et qu'actuellement, les étudiants sont en pleine activité dans les universités. Donc, c'est 2 points importants pour les acheteurs qui ont la majorité de leur opération à l'extérieur de Montréal. Très intéressante transaction. Une transaction de 116 unités située à DDO, $, donc 3 étages hors sol, quand même une belle empreinte, mais imaginez-vous un immeuble beaucoup plus étalé, là, près de 120 logements étalés. Chose que j'ai remarqué, c'est que le voisin immédiat, qui a le même type d'immeuble, on voit l'immeuble en démolition actuellement. Est-ce que c'est suite à un feu? Je le crois, là, si je me souviens bien, il y a eu un feu là, mais quand même, il va y avoir un redéveloppement. Donc, ce qui va être intéressant de regarder à cette adresse-là, c'est de voir qu'est-ce que la ville va permettre de reconstruire sur le site avoisinant, qui va faire en sorte que par la suite, le site qu'on regarde actuellement qui a été vendu pourra prendre la valeur. Donc, si le site avoisinant se vend avec la possibilité d'y construire un multilogement ou une propriété condominium de plus forte taille, à ce moment-là, ça va donner naturellement la valeur au site qu'on regarde aujourd'hui. Donc, très intéressant. Le développeur qui a acheté, le développeur promoteur est d'ailleurs un constructeur, donc j'imagine qu'il y a un plan peut-être de démolition, construction, on va le voir. Il y a beaucoup de ces actifs-là qui sont en train de se faire vendre ou se faire repositionner, notamment dans le West Island, à cause du REM et à cause de tout le développement du système de transport en commun qui est déjà en place. Donc, intéressant. Une autre transaction qui s'est faite maintenant, près de 80 unités. Celle-là, un prix de la porte très bas, près de 140 000 de la porte. Intéressante transaction,
très près de l'autoroute, mais également très près de l'aéroport, près de la gare intermodale. On sait qu'il y a Via Rail, il y a le train de banlieue qui passe là. Il y a également l'aéroport de Montréal, international de Montréal, qui est juste à côté. Donc, un actif qui est facile à redévelopper et qui peut être intéressant à redévelopper dans l'optique de le revendre à moyen long terme à des acheteurs internationaux ou qui sont à l'extérieur de Montréal, qui comprennent très bien la logique d'avoir un actif immédiatement à côté d'un aéroport. Une autre transaction que j'ai sélectionnée pour vous, près de 50 unités à Villeray. Intéressant parce que j'ai trouvé cette transaction-là intéressante. De un, c'est prêt à faire à près de 190 000 de la porte pour un actif qui est en béton, qui est quand même près de l'autoroute 40. Donc, il y a le facteur bruit à tenir en compte. Mais qui a été acheté par un acheteur qui se repositionne actuellement. Fait que je trouve ça intéressant. Donc, on voit que l'acheteur est en train de vendre ses plus petits actifs pour en acquérir des plus grands, dans un contexte même où les taux d'intérêt sont à la hausse. Donc, cet acheteur-là est en train de voir l'opportunité de continuer à faire travailler ses actifs en sa faveur, en prenant le capital qu'il a pris dans ses immeubles acquis précédemment, et en réinjectant dans un nouvel actif mieux positionné, mieux situé. 3 transactions importantes au mois de juin qui ont toutes eu lieu à Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc, c'est un secteur très prisé de Montréal, c'est vers l'ouest de l'autoroute du boulevard des Caries, dans le fond, et qui a majoritairement les immeubles en béton, puis très en demande au niveau des acquéreurs. Les acquéreurs connaissent très bien l'ouest de Montréal. Côte-Saint-Luc a une réputation qui la précède, et ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est tous les acheteurs locaux qui ont acheté ces actifs-là. On parle de 3 immeubles de 8 étages, un de 120 unités, un autre de près de 110 unités et un près de 60 unités qui ont été revendus à des investisseurs québécois qui travaillent soit avec des fonds propres ou avec de l'argent qui vient de l'international. Très intéressant. Félicitations. Je suis très content de voir que ces actifs-là restent un petit peu... au fait, l'argent reste au Québec. Donc, c'est ce que je voulais dire. Intéressant de ce côté-là. J'aimerais vous parler également d'un autre actif de près de 110 unités. Celui-là qui s'est vendu à Villeray. Villeray, il y a quelques immeubles de grande taille qui sont là. Encore là, un propriétaire qui quitte le marché, qui a vendu un propriétaire qui est en acquisition majeure, qui a fait une énorme quantité de transactions dans les derniers mois. Donc, beaucoup d'acheteurs qui sont agressivement présents sur le marché, qui font des acquisitions et qui continuent leur plan, même si on parle d'une hausse des taux d'intérêt. Et j'aimerais finir avec une transaction d'un 16-plex sur la rive sud de Montréal, à Otterburn Park. C'est une transaction qui s'est faite à près de 320 000 la porte pour une construction 2022 pour des 5,5. Donc, pas mal intéressant quand on regarde le prix de la porte, considérant les coûts de construction. Je trouve que c'est un actif qui est quand même très abordable pour le marché. Dans un marché où est-ce qu'on va voir d'autres types d'actifs dans la même catégorie se vendre à 350 360 000 la porte. Celle-ci s'est vendue à 320 000 la porte. J'ai regardé les données transactionnelles. Je pense que le vendeur a bien vendu et je pense aussi que l'acheteur a fait une belle transaction d'acheter un actif qui est en bas des tendances du marché général. Pour le secteur, ça fait du sens. Une belle qualité de clientèle locataire aussi à Otterburn Park et une grande demande pour des grands logements. Donc, à Montréal, on veut des petits logements, mais quand on s'en va en zone comme ça, périphérique, dans la première, deuxième couronne, des 5,5 sont toujours appréciés. Donc, en résumé, un marché qui se maintient, des prix qui semblent vouloir se résorber légèrement pour compenser la hausse des taux d'intérêt, et la perte de capitalisation qui va avec la hausse des taux d'intérêt. Également, on sent que la tendance, tout le monde en parle, les taux vont probablement continuer à monter. Donc, à voir comment est-ce que le marché va réagir. Des grandes transactions qui se font toujours à la vitesse de croisière, donc qui sont plus ou moins touchées par la hausse des taux d'intérêt. On va voir par contre ce qui va se passer
d'ici le deuxième, troisième quart de l'année pour voir ce qui va se passer au niveau des grandes transactions, pour voir si les valeurs vont être influencées par rapport au taux. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit le prochain mois. Et si jamais vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à me contacter. Pour nos terrains, allez voir notre site landdev.ai. Nous avons le site goplex.ca pour nos plus petits immeubles multilogements et nos investissements. Et pour les plus gros immeubles, vous pouvez consulter pmml.ca. Je suis toujours disponible pour vous en tout temps. Merci.